C'est le jour où j'ai volé du pain que j'ai compris que j'avais touché le fond. Je m'appelle Idriss, j'ai 28 ans et j'ai faim. Mais pas une faim de j'ai sauté le petit déjeuner, non. Une faim qui tord le ventre, qui brûle les entrailles, qui te rend fou. Une faim que tu traînes depuis 3 jours. Ce n'était pas censé être comme ça. J'avais un plan, une vie, des rêves. À 20 ans, je me voyais déjà ailleurs. Peut-être avec un petit appart, un boulot stable, une famille un jour. Ma mère, elle me répétait toujours « Idriss, travaille dur, sois honnête et tout ira bien ». J'avais cette foi en moi, cette conviction que si je faisais les choses correctement, la vie me rendrait l'appareil. Mais la vie, elle ne lit pas les mêmes règles que nous. Quand j'ai perdu mon boulot de vigile, tout s'est effondré. Ce n'était pas un travail de rêve, mais c'était quelque chose. Ça payait le loyer, les factures, et ça me donnait un semblant de fierté. Mais du jour au lendemain, plus rien. La boîte a fermé, et moi je me suis retrouvée à la rue, sans rien d'autre que mes vêtements et un sac à dos avec quelques affaires. Pas d'économie, pas de plan B, juste moi et cette faim qui grandissait, comme un monstre tapi dans l'ombre. J'ai passé des jours à errer, à chercher du travail, à frapper à toutes les portes. Les gens te regardent, mais ils ne te voient pas. Ils détournent les yeux, pressant le pas, comme si ta misère était contagieuse. J'ai dormi dans un vieux bus, rouillé près de la gare, un de ces véhicules abandonnés que personne ne réclame. À l'intérieur, ça sentait la rouille et l'oubli, mais c'était mieux que le trottoir. La nuit, je me recroquevillais sur un siège déchiré, essayant de faire taire mon estomac, qui grognait comme une bête en cage. Je me disais, demain ça ira mieux. Demain tu trouveras quelque chose. Mais demain ne venait jamais. Ce jour-là, j'étais à bout. 3 jours sans manger, ça change un homme. Ça te fait oublier qui tu es, ce que tu vaux. Mes mains tremblaient, mes jambes pouvaient à peine me porter. J'avais mal partout, mais surtout dans l'âme. Je suis passée devant cette petite boulangerie, celle au coin de la rue, avec sa vitrine pleine de pain doré, de croissants luisants, de pâtisseries qui semblaient crier mon nom. L'odeur, mon Dieu, l'odeur. Elle m'a frappée comme une vague, chaude, réconfortante, insupportable. J'ai senti mes entrailles se tordre, ma bouche saliver, mon cœur s'accélérer. J'ai poussé la porte, sans vraiment réfléchir, sans plan, sans rien d'autre qu'un instinct animal. À l'intérieur, je l'ai attrapé, ce pain, et je suis sortie en courant.